iragile ngira me forora. Deme baba ninga falenebe iragile ngira me forora. Imuti mirio qui me de irame kafera. Imuti fefe suru de irame kafera. Téléspectateurs de Manège du Savoir, bonjour. Nous sommes actuellement à l'Institut de beauté dans le 15e arrondissement de Paris et nous recevons sur notre plateau aujourd'hui Madame Gillette Lewatt. Bonjour Gillette, comment ça va? Bonjour Hermine, je vais très bien, merci. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Merci de m'inviter aussi. C'est vraiment très gentil. Alors pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter un petit peu plus encore pour nos téléspectateurs de Manège du Savoir qui, je pense, vous connaissent déjà un peu? Je suis princesse Gillette Lewatt, je suis cosmétologue. En fait, je fabrique des produits cosmétiques selon les techniques ancestrales africaines pour la beauté divine. Vous avez un background très intéressant parce que vous venez de la finance, n'est-ce pas? Vous avez été analyste financière et trader pour des entreprises. Oui. Alors comment est-ce qu'on passe de la finance à la beauté, à la cosmétologie? On va dire que ça a été un déclic, en fait, une recherche sur soi, une rencontre avec les bonnes personnes à un moment où j'avais des besoins, un besoin d'améliorer ma beauté, un besoin de travailler sur moi-même. Cette rencontre est partie de personnes non touchées par la civilisation occidentale qui ont changé ma vie. Donc j'ai eu une vision autre de la cosmétique qui était une cosmétique complètement différente de la cosmétique chimique qu'on connaît en Occident. Et effectivement, cela m'a incité à faire des recherches et à voir si on avait des produits un peu assez appropriés à nos problèmes de peau et de cheveux qui étaient alors insolubles. Alors, vous anticipez un petit peu mes questions. C'est vrai, nous sommes dans l'ère du nappy. Nappy, c'est le retour à tout ce qui est naturel. Oui. Donc, votre gamme de produits est dans la même démarche, si oui. Je comprends bien. Aujourd'hui, effectivement, on appelle ça, on va dire que c'est une gamme nappy. À l'époque, on n'y pensait même pas. Tout ce qu'on voulait, c'était résoudre des problèmes, comment dire, les problèmes qui n'étaient pas pris en considération par la cosmétique chimique. On entend souvent dire que le cheveu crépus est très difficile à coiffer. Oui. Est-ce que c'est vrai? Le cheveu crépus tel qu'on le connaît aujourd'hui est très difficile à coiffer. C'est un cheveu, nous on le dit malade, parce qu'il est déshydraté, il n'est pas nourri. Donc du coup, effectivement, on ne peut pas dire qu'il est facile à coiffer. Il fait mal quand on essaye de coiffer, puisqu'il est très sec. Mais le cheveu crépus originel, le vrai cheveu crépus, le cheveu crépus sain, est coiffable. Il n'a aucun souci. C'est le seul cheveu qui se coiffe de 4 manières différentes. On peut les porter naturellement ondulés. La forme crépue est d'ailleurs une forme coiffée. C'est en le coiffant qu'on le crêpe. On peut le porter aussi raide avec un léger brushing. Et on peut le porter bouclé en mettant des bigoudis, tout simplement. C'est un cheveu divin, mais les gens ne savent pas le soigner. Quelle est la différence entre entretenir un cheveu et réparer le cheveu, entre l'entretien et la réparation? Entre l'entretien et la réparation, ce qui s'est passé pour beaucoup de Noirs jusqu'à nos jours, c'est qu'on a perdu la mémoire du traitement du cheveu. On a gardé la mémoire du traitement de la peau, mais on a perdu celle du cheveu. Aujourd'hui, les mamans, à la naissance du bébé, comprennent très bien qu'il faut passer une crème sur la peau du bébé après l'avoir lavé avec un détergent. Or, dans les cheveux, elles ne font pas pareil, elles ne font pas la même chose. Le cheveu et la peau sont faits à base de la même protéine. Hein. Donc, si vous ne nourrissez pas votre peau pendant X années, de la naissance à, je ne sais pas, 20 ans, si on avait tous fait ça, on aurait aujourd'hui tous une peau striée, terne, grise, et on penserait qu'on a une peau maudite, qui est vraiment abîmée. La peau de crocodile? Oui, la peau de crocodile, comme on dit. Or, dans les cheveux, c'est ce qu'on a fait.
on lave avec des détergents, mais on ne nourrit pas. On ne met aucune crème, on ne met rien. En fait, on met des crèmes, mais pas des crèmes nourrissantes. On met des crèmes occlusives, telles que la vaseline, qui est en fait du pétrole, qui ne nourrit en rien la peau. Toutes les crèmes qu'on met sur les cheveux, vous pouvez faire l'expérience. Si vous mettez sur la peau, vous allez trouver que c'est une mauvaise crème parce qu'elle ne pénètre pas. Elle vous rend elle garde la peau sèche, elle couvre la peau, mais elle ne nourrit en rien. Or, dans les cheveux, on fait ça. On a les cheveux poisseux, on trouve ça normal d'avoir les cheveux sales, mais en se disant qu'on a mis quelque chose. Donc, du coup, le fait de ne pas nourrir le cheveu du bébé dès la naissance va crêper son cheveu. Son cheveu va s'abîmer. Si vous, là, puisqu'on est au Cameroun, c'est facile à prendre comme exemple. Prenez les bébés dont les mamans, à qui les mamans ont mis l'huile de le lin, le menia pour les bambilés, le lin, l'huile de palmiste noire, à qui on a mis cette huile-là dès la naissance. Avant, on faisait ça. Moi, à mon époque, les mamans faisaient ça régulièrement. Ces bébés-là, quand ils grandissent, ils ont un cheveu un peu soyeux, ils ont un cheveu doux, ils ont un meilleur cheveu. Mais après, on a arrêté de faire parce qu'on disait c'est salissant, c'est pas... Ça salissait les brassières pour les mamans un peu évoluées, ça faisait pas bien. Donc, du coup, elles ont arrêté de le faire et tous les enfants, du coup, on se retrouve avec tous des cheveux crépus, incoiffables. Qui pleurent dès qu'on leur passe le peigne. Oui, puisque là, ça fait vraiment mal. Donc, là, un cheveu sain est un cheveu qui n'est ni sec, qui n'est ni gras. Or, le fait d'utiliser le détergent dès la naissance, on déshydrate le cheveu de l'enfant et ce n'est pas ce qu'on doit faire. On a adopté les techniques occidentales. Le blanc a créé le shampoing, le savon pour se laver les cheveux ou la peau avec, tout simplement parce qu'il a une peau grasse. Il a une peau à tendance grasse. À la naissance, on a tous une peau saine, normale. Après, génétiquement, chacun va dans son sens. Les blancs vont du côté gras, tandis que les noirs vont du côté sec. Donc, les blancs, pour revenir à la normale, ont créé des produits faits par eux pour eux. Donc, ils vont laver les cheveux ou la peau avec des détergents pour leur enlever l'excès de gras qu'ils ont pour qu'ils repassent de gras normal. Or, nous, les noirs, on va du côté sec. Donc, en utilisant des produits des blancs, on passe de sec à très sec au lieu de revenir à la normale. Et c'est ce qui se passe. Normalement, la peau ou les cheveux, on ne doit pas le laver avec des savons ou des shampoings. On doit le laver avec des huiles. Les huiles sont lavantes. Nos huiles, si vous prenez l'exemple de l'huile du savon, on dit savon noir ou du savon de Marseille, c'est fait à base d'huile. Le savon noir est fait à base d'huile de palmiste, le même palmiste que chez nous, justement. Ou le savon de Marseille est fait à base d'huile d'olive, c'est à 98% huile, 72% huile d'olive, d'autres ingrédients d'huile, jusqu'à hauteur de 98% et 2% de soude. Bon, mais la base chez nous, c'est avec l'huile qu'on se lave. D'ailleurs, même dans nos dialectes, moi, quand je prends le bangonté, puisque je suis bangonté, le savon veut dire, on dit sornjoa, ça veut dire laver les habits. Il n'y a pas un terme pour dire laver le corps avec le terme savon. Et quand on dit crème, on dit mvet. Mvet veut dire huile, la même huile qu'on mange. Donc, vous voyez déjà qu'il n'y avait pas ces termes-là. On a dû les incorporer, on n'arrive même pas, on a assimilé le savon à quelque chose pour laver les habits. C'est ce savon noir-là qu'on faisait pour laver les marmites ou les habits, mais pas le corps. D'accord, c'était inadapté. Voilà. Donc on s'est abîmé le corps, la peau et les cheveux de cette manière-là. Et aujourd'hui, malheureusement, dans le savon noir, il est un peu plus toxique parce que les gens mettent de la soude dedans ou quelques produits chimiques. Et aujourd'hui, on dit ça me gratte la peau alors que nous, petits, on s'est lavé avec, ça n'avait jamais posé de problème. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes, malheureusement, en utilisant ces produits très détergents, se retrouvent avec des peaux ternes et vont se mettre à utiliser des produits décapants en se disant ça améliore un peu la couleur, ça donne un peu de brillance, mais juste parce que la peau est terne, elle ne comprend pas qu'en nourrissant sa peau correctement, elle va avoir une très très belle peau. Et pareil pour les cheveux. Donc, en parlant de ces produits qui sont agressifs, il y a l'eau ici aussi qui est pleine de calcaire, qui est très agressif pour le cheveu. Voilà, l'eau est très agressive pour les cheveux, le shampoing est encore plus agressif que l'eau, et après ça, on passe à quoi? Au défrisage. Donc là, c'est du formol. Il y a du formaldéhyde qu'on met dedans. Il faut le comprendre, le formol, c'est ce qu'on met sur les cadavres. Les gens ne savent pas que c'est à base de ça. Malheureusement, ça donne des maladies. Et en plus de rendre chauve, de donner un cheveu cassant, pour eux, il va donner
une alopécie, enfin une chute de cheveux après. Juste, Et ouais. pour les moins chanceux, ils vont avoir des maladies. En fait, c'est cancérigène. D'accord, justement, je voulais en arriver là. Peut-on éviter la calvitie et l'alopécie? Ou est-ce que ça peut se rattraper lorsque c'est arrivé, quoi? On peut l'éviter si on n'a pas fait des agressions chimiques ou mécaniques via les tresses très très serrées qui vont tirer le bulbe et l'arracher. Maintenant, si on a, en plus de ça, si on évite les agressions chimiques, mécaniques, on peut quand même l'avoir. Par exemple, au niveau, pour les femmes, hein, je parle, les hommes, on peut l'avoir parce que la calvitie, elle est génétique. Donc, c'est un problème hormonal. Maintenant, les femmes, il est un peu prévu qu'on perde un peu nos cheveux au niveau vers la ménopause, vers 40-45 ans. Mais pas d'avoir une calvitie vraiment. C'est juste de perdre à peu près 10% parce que le cheveu s'affine un tout petit peu. Mais si le cheveu est bien soigné, si le cheveu est bien nourri, on ne doit pas avoir ce problème-là. Maintenant, une fois que c'est installé, malheureusement, beaucoup de femmes noires aujourd'hui sont chauves ou ont des problèmes d'alopécie, de perte de cheveux sur les tempes, à cause des tissages, donc les tresses très serrées, couverts par des mèches, des cheveux d'addition. Tous ces problèmes font qu'on peut se retrouver chauve à 17 ans. Pour les enfants qu'on a défrisés, oui, la plus jeune chauve qu'on a eue ici avait 17 ans. Les enfants qu'on a défrisés très jeunes sont chauves très, très rapidement. Donc, et la plupart des femmes aujourd'hui, qui aujourd'hui à 25-30 ans n'ont pas un problème de cheveux dans la population black dans le monde. Parce que tout le monde, il est très très difficile, avant le phénomène nappy qui s'est passé il y a 2-3 ans, il était très très difficile de trouver encore quelqu'un de nos jours. Peut-être 98% des femmes, des personnes étaient défrisées. Donc du coup, au moins 4 personnes sur 5 avaient des problèmes capillaires. Donc, une fois que c'est installé, nous, ce qu'on a réussi à faire dans nos recherches, c'était comment déjà réparer ce cheveu-là qu'on avait perdu et comment faire en sorte qu'on revienne aux cheveux, à la texture naturelle, qui s'apparente un peu à cette texture qu'on retrouve chez les Mboro du Cameroun, les Peuls, qui vivent un peu en dehors de la civilisation occidentale. On pense que c'est une texture, que c'est génétique chez eux, mais un enfant Peul, s'il est aussi élevé comme nous en ville avec les mêmes produits de base, il crêpe, hein, il crêpe. Donc c'est juste parce qu'au début, bon, eux, ils ont des produits à base de beurre de vache ou de chèvre. Ils mettent dans les cheveux. En ville, on ne veut pas le faire parce qu'on dit que ça sent mauvais. Mais malheureusement, bon, on utilise des produits qui, soi-disant, sentent bon. Mais à l'intérieur. Mais qui sont très nocifs pour avoir tous les problèmes qu'on a. Donc, en faisant nos recherches, on s'est rendu compte que, bon, effectivement, on a mis en place des produits pour pouvoir réparer ce cheveu-là. C'est ce qu'on appelle chez nous le lifting capillaire. Donc, la réparation du cheveu en redéfinissant les boucles et en assainissant le cuir, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une atteinte au niveau du cuir chevelu. C'est le cuir chevelu, en fait, qui est malade et qui donne finalement un cheveu très sec. Donc il faut nourrir le cuir chevelu. Oui, il faut le nourrir. Le cheveu, c'est comme une plante en terre. Donc quand vous commencez à déshydrater, c'est comme si vous asséchez la terre. Donc si la terre est sèche, du coup, elle pousse comme une plante chétive sur une terre aride. Pour qu'elle reparte, il faut labourer la terre, mettre de l'eau, mettre les engrais. Et c'est ce qu'on ne fait pas. Donc toutes les techniques qu'on utilise aujourd'hui échouent, tout simplement parce qu'on ne s'occupe pas de la terre et on s'occupe que de la plante. Donc c'est très bien de pulvériser de l'eau et de l'huile sur les cheveux. Tant que le cuir n'est pas réparé, vous allez faire ça tous les jours. Il y aura un léger mieux, mais vous n'allez pas revenir à la normale.
Alors, la cosmétologie, ce n'est pas qu'une question de cheveux, il y a aussi la peau. Oui. Alors, il y a des frères et des sœurs qui se dépigmentent la peau. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est aussi très mauvais, c'est tout comme le défrisage, c'est le même problème. Hein, c'est le même problème. Aujourd'hui, la peau est beaucoup plus décriée parce que ça se voit facilement. Je veux dire, quand vous avez la peau abîmée, la peau du visage abîmée, vous ne pouvez pas mettre la burqa dessus et puis vous cacher derrière. Mais en ce qui concerne le cheveu on le cache. Donc ça ne va pas, on met une perruque, on met une cheveux d'addition, personne, comme on dit au Cameroun, n'est vu ni connu. La peau, on sait, c'est plus à moi de le dire, c'est cancérigène, les produits que les gens utilisent. Ils vont avoir, en dehors des mycoses, il y a le cancer de la peau quand même qui vient avec. Hein. C'est en dehors des vergetures qu'on peut avoir qui sont c'est tellement disgracieux. On n'a pas besoin d'aller à ça. On a, nous, par exemple, créé une douche crème. Ici, on a une douche crème lin, à base de lin, donc de l'huile de palmiste, une douche crème jap, à base de karité, pour se laver la peau avec. Donc, quand vous lavez votre peau, vous ne mettez pas de savon, vous mettez directement une crème. Et cette crème va nourrir la peau pendant le lavage, parce que la peau a une durée de vie entre 21 et 28 jours. Or, on a un nombre limité de cycles dans la vie. Quand on vient, l'hygiène corporelle qu'on nous a apprise aujourd'hui, c'est que vous mettez de l'eau, nous pour ici elle est en plus calcaire, au Cameroun heureusement l'eau encore ça va, vous mettez un détergent, vous abîmez, vous prenez une éponge assez rugueuse et vous repassez et vous arrachez vos peaux. Donc après ça, vous essuyez encore avec la serviette pour enlever toutes les petites peaux mortes qu'il y a. En fait, vous perdez vos peaux. Donc la peau, au lieu qu'elle dure 21, voilà, 3 à 4 semaines, elle va durer peut-être une semaine. Le corps, quand il se sent agressé, il réagit, il refabrique les peaux mortes. C'est-à-dire, en fait, il fait les couches supérieures de la peau se suicident. D'accord. Donc, pour fabriquer, parce que la peau, en fait, c'est la barrière entre l'intérieur et l'extérieur du corps. C'est ça qui nous protège contre l'extérieur. Donc, les couches superficielles de la peau vont se suicider pour refaire une barrière, faire un ciment. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On revient, on refait, on recommence. Donc on abîme, et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on use nos cycles très très rapidement. Or, si on devait vivre peut-être 125 ans sans rides, comme faisaient nos grands-parents à 80 ans, ils étaient pratiquement liftés, nous à 30 ans, on a des rides. Donc la peau se casse et s'abîme. In fine, on arrive à une peau qui est très très abîmée, qui est terne, parce que la peau va se renouveler tellement vite qu'elle sera de très mauvaise qualité. Et on arrive donc à ce problème où on en cherche des solutions extrêmes, en pensant qu'il faut se dépigmenter la peau pour avoir peut-être une petite luminosité, tout simplement, parce que la peau a perdu tous ses pigments. Je pense que vous m'avez dit que vous allez aller au Cameroun en décembre, tenir un sommet sur la beauté divine. Quand même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que je crois que ça va être très intéressant. Vous allez aborder la cosmétologie, bien évidemment, peut-être l'égyptologie aussi, et d'autres thèmes. Donc, le sommet de la beauté divine est un sommet que nous faisons à Paris, à l'Université Dauphine. On a fait 2 éditions, en 2012 et en 2014. Et on voudrait effectivement, cette année, le faire au Cameroun, pour en fait le délocaliser un peu, le faire au Cameroun. Il consiste en quoi? En fait, il consiste à appeler les experts dans plein de domaines, mais dans le domaine de la beauté toujours. Donc on fait appel aux égyptologues qui viennent en fait nous expliquer quelle était la place du noir au niveau de la beauté dans le monde. Donc ils vont nous parler de l'Égypte ancienne où les noirs étaient vraiment au sommet de la hiérarchie, où ils étaient considérés comme très beaux. Et en plus, il fallait ceux qui étaient très noirs, avec des dents très blanches. C'était ça le critère de la beauté à l'époque. Et ensuite, on appelle des historiens qui viennent nous expliquer comment se fait-il que... parce qu'aujourd'hui, quand on nous dit que le noir était très beau, il était considéré par les Blancs, parce que c'est les Blancs qui le disent, c'est dans les écrits des Blancs qu'on sait que le noir était vu comme de toute la beauté, voilà, la beauté par excellence. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à se reconnaître là-dedans? Comment se fait-il qu'on est passé du beau
au lait. Et c'est ça, là, les historiens nous expliquent donc comment l'histoire, comment les soi-disant savants ont réussi à façonner l'esprit et à faire dégringoler le noir du sommet de la pyramide au bas de la pyramide. Et après, on appelle les philosophes pour un peu philosopher là-dessus. On a des psychologues et psychiatres qui viennent expliquer le problème mental que ça nous donne aujourd'hui, parce que ça nous donne un manque de confiance en soi. Quelqu'un qui a perdu ses cheveux, effectivement, une femme qui n'a pas ses cheveux, elle peut porter toutes les perruques du monde qu'elle veut, intérieurement elle est mal. Elle n'est vraiment pas bien. C'est tous les matins qu'elle vit ça, c'est tous les jours, elle vit avec ça. Cette peur, cette phobie de voir sa perruque sauter, tout simplement pour qu'on découvre ce qu'il y a dessous, c'est pas agréable à vivre. Les enfants, une jeune fille qui a ce genre de problème très tôt, vous comprenez que sa vie va être bouleversée. Oui, elle n'aura pas de copain de son âge, tout simplement parce que c'est quelque chose assimilé au vieux. Donc une fille de 20 ans chauve le vit très très mal. Sur la peau, c'est pareil. Donc du coup, on a tous nos enfants qui marchent un peu comme ça, la tête baissée, au lieu de redresser, tout simplement parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur peau. Ça, les psychologues viennent nous expliquer aussi comment les dégâts sur le plan mental. Les scientifiques viennent nous expliquer les dégâts sur le plan de la santé. Ensuite, les cosmétologues viennent nous donner l'alternative avec les cosmétiques chimiques. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Donc, un peu comme on parlait des douches crèmes ou des lifting capillaires. Et ensuite, on a les économistes aussi qu'on invite pour nous dire ce que c'est comme marché. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un marché de 250 milliards d'euros par an que les Noirs, à travers le monde, dépensent pour se détruire. Un produit décapant, le blanchiment de la peau, un produit de défrisage, en perruque, en cheveux d'addition et autres. On dépense 250 milliards. C'est énorme. Voilà. C'est le budget de plusieurs nations. Et malheureusement, on dit toujours qu'on est pauvre. Et on s'est rendu compte que la femme noire dépensait 7, 8, 9 fois plus que la femme blanche en produits cosmétiques. Donc en fait, vous regrettez quelque part que la femme noire ne mette pas son argent dans la réparation et l'entretien de son cheveu naturel, alors oui, que malheureusement, en fait, elle le dépense mal. Elle voilà. dépense cet argent pour se détruire, au lieu de dépenser ça pour se réparer, se reconstruire. Donc il y a un problème de mentalité peut-être. Bien sûr qu'il y a un problème de mentalité, puisqu'on nous a appris, on est surtout femmes noires francophones, hein, l'anglophone réagit un peu autrement. Chez la francophone, c'est grave, parce que là, on a cette culture française où l'habit fait le moine. Donc, paraître, ça va. Du moment où on vous vend une perruque, même si elle est à 2000 € et que vous savez que 2 heures après vous sortez et que vous êtes belle, c'est bien, ben, on cache la misère en dessous. La femme anglophone ne va pas faire ça. Même si elle porte une perruque, elle va essayer de soigner ses cheveux. La femme noire porte la perruque parce qu'elle n'est pas coiffée. Voilà. Donc, ces économistes viennent nous expliquer ce marché-là et comment est-ce que nous, on peut, parce que c'est un marché qui est à nous, c'est nous qui le finançons. Si aujourd'hui, au lieu d'aller acheter tous les docteurs miracles ou tous les docteurs je ne sais pas quoi, tous ces produits chimiques qui nous font mal, tous ces produits défrisants, on le redirigeait dans notre économie en achetant notre cosmétique alimentaire naturelle issu de nos techniques ancestrales africaines, c'est 250 milliards d'euros qu'on remettrait dans nos continents. Un dernier point pour le sommet de la beauté divine, c'est que ce qu'on voudrait, c'est inviter cette année les juristes pour effectivement nous dire comment se défendre face à ce genre d'agression. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est brûlé par un défrisant, il ne sait pas contre qui porter plainte. Les grandes marques se sont tellement protégées que quand elle a un problème, elle porte plainte c'est la coiffeuse qui prend tout. Mais ce n'est pas la coiffeuse qui fabrique le produit. Si ça brûle, c'est que c'est la coiffeuse qui n'a pas su mettre le produit. Je suis désolée. C'est pas toujours la coiffeuse, c'est pas toujours la faute à la coiffeuse. C'est très peu la faute à la coiffeuse, c'est très souvent la faute au produit. Donc il faut qu'on puisse savoir comment se retourner, comment même s'organiser pour pouvoir faire en sorte qu'on enlève ce poison du marché, parce qu'il ne faut
pas oublier ça, je tiens toujours à le dire, bon, aujourd'hui je m'adresse au peuple camerounais, de savoir que ça donne la leucémie. Il a été dit que ça donne la leucémie. Je parle du défrisage. Hein. Défrisage, lissage, texturisation, en fait, tout ce qu'on appelle comme ça. Ça donne la leucémie, ça donne les fibromes. Beaucoup de femmes noires en souffrent, elles ne savent pas. Ça donne la thyroïde, ça donne le cancer du sinus, ça fait les fausses couches. Comme je veux dire, arrêtez d'accuser vos tantes du village ou vos cousines en disant qu'elles vous maraboutent pour que vous perdiez vos enfants. En général, ça vient de là. Ça donne... Qu'est-ce que ça donne même encore? J'en oublie, j'en passe. Donc c'est grave. C'est grave, voilà. C'est grave. Aller attraper un cancer juste parce qu'on a envie d'être belle, et même ça dure combien de temps? Vous faites 10 ans de défrisage d'affilée, vous êtes chauve. Vous avez des problèmes d'alopécie, de chute de cheveux. J'entends quand vous parlez beaucoup d'amour hein, pour l'Afrique, pour le peuple noir, pour les ancêtres aussi. Alors, je me dis que vous avez envie de capitaliser tout ce savoir acquis ici pour aller le donner là-bas au profit de la jeunesse, ou peut-être même juste du Camerounais dans sa globalité, dans cet horizon 2035, vous voyez l'émergence dont on parle. Oui, bien sûr, c'est pas que donné aux Camerounais, parce qu'ici, bon, on a la chance d'être dans une ville cosmopolitaine, où on a vraiment un peu toutes les nationalités. La misère qu'on voit par rapport à ces dégâts-là, elle est vraiment importante. Si le Cameroun ou certains pays d'Afrique pouvaient même le mettre même dans les écoles, c'est un problème d'éducation civique. Tout comme on nous a appris au départ à nous laver avec du savon, mais c'était mauvais. Il faut qu'aujourd'hui on apprenne aux gens à se laver avec des huiles. Je vous donne 2-3 techniques. Prenez l'huile de palmiste. Si vous n'aimez pas le lin parce que ça sent mauvais, prenez le lin. On fait du lin industriel maintenant. L'huile de palmiste, c'est blanc. Oui. Donc lavez-vous avec ça, c'est très bien. Vous le passez comme un savon, vous vous hydratez la peau et vous n'avez pas besoin de mettre de crème derrière. Vous pouvez utiliser ça et vous aider un peu avec l'huile de coco, l'huile de karité, le beurre de karité dans les cheveux. Au lieu de mettre de la vaseline qui est du pétrole, ça ne nourrit pas. Voilà, c'est 2-3 choses très simples. Et au moment qu'ils viennent d'accoucher, mettez toujours de l'huile de palmiste dans les cheveux des enfants. Insistez et vous allez voir que ces enfants vont grandir avec des cheveux un peu plus doux et la peau pareille. C'est gentil de nous donner ces quelques astuces. Profitez-en. Oui, c'est pas et même en guise de shampoing, si vous n'avez pas un shampoing pour vous laver les cheveux, prenez un jaune d'œuf ou 2 jaunes d'œuf. Cassez-les et lavez-vous les cheveux avec, ça lave très bien. Ça lave, ça ne dessèche pas le cheveu. Non, ça n'hydrate pas le cheveu en huile. Ça sèche un tout petit peu, mais c'est pas grave. Pas, après, vous mettrez du beurre de karité ou du lin, du beurre de palmiste dessus. Et c'est parfait. Voilà. Nous arrivons quasiment au terme de notre entretien. Oui. Est-ce que vous voudriez dire un petit mot aux Camerounais qui nous suivent, comme je l'ai déjà dit en introduction tout à l'heure, qui vous connaissent certainement et qui attendent de vos nouvelles? Et ce qu'on voudrait, c'est que le peuple camerounais aussi, que nos enfants soient fiers d'être ce qu'ils sont, qu'on nous apprenne à être beaux. Toutes les mamans, tous les papas devraient dire à leurs enfants « t'es la plus belle, t'es le plus beau » et l'enfant grandit en étant fier de ce qu'il est. Donc, c'est juste là, comme on dit, je dis toujours, femme noire, homme noir, divinise ta beauté et Dieu t'aimera. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir reçus dans vos locaux. C'est moi qui On vous souhaite beaucoup encore de courage avec une femme de caractère comme vous êtes, avec un bel esprit que vous avez. Beaucoup de choses nous font du bien en vous. On se retrouve et merci beaucoup. Merci encore. Merci de m'avoir invité. Merci. Et à bientôt au Cameroun surtout. Très bientôt au Cameroun. Chers téléspectateurs de Manège du Savoir, voilà, notre entretien avec Gillette Lewatt est terminé. C'était fort instructif. C'était donc ici, à l'Institut Gillette Lewatt, dans le 15e arrondissement de Paris. C'était Yanga avec notre réalisateur Martin Quay. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.